Bonjour les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Cher ami, mais ton que tu fais sur ma vidéo là, c'est quoi? Pourquoi tu ne quittes pas de ma vidéo, cher ami? Mais est-ce que tu es obligé de rester là? Non, cousin. Si tu restes là, tu assumes. Non, 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 non. Moi, je commence à me demander si vous êtes bien. Si tu restes là, tu assumes. Si tu ne veux pas avoir mal au cœur et à la tête, n'ouvre pas cette vidéo. Passe comme un taxi plein. Mais si tu veux te faire mal et te torturer, c'est ton problème. Tu ouvres. Ah, c'est quand même fou. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique Bella, la Bella Nathalie, Bella Bellissima toujours. Bienvenue. Dis donc, j'ai vu que tu allais partir dans la télé puante, tribaliste et narcissique Vision 4 là chez Gambetta tête de spermatozoïde. Oh, tu sais que j'aime pas cette télé. Enfin, j'aime même pas. Elle n'est pas bonne pour la santé mentale, elle n'est pas bonne pour l'équilibre des mentalités des gens. Non, moi, j'aime pas. J'aime pas, mais c'est toi qui vois, tu vois. Ouais, non, je sais que tu peux te défendre. Je sais que tu peux te défendre. Ils n'ont même pas le droit d'avoir ton image dans leur télé. Ils ne le méritent pas. Ils ne le méritent pas. Parce que si tu veux avoir Nathalie aussi à la télé, il faut quand même que tu le mérites. Tu ne peux pas être la télé puanteur et croire qu'il suffit juste de vouloir appeler Nathalie et elle vient. Mais bon, bref, comme je t'ai dit, fais très attention. Si tu mets tes pieds dans la boue, ne t'étonne pas que tes chaussures prennent de la boue. Ok? Quand tu marches dans le caca, ne t'étonne pas de sentir la merde. Et cette télévision, bah c'est le caca. Voilà. Artiste. Alors, c'est fou parce que pendant que tu es... Regarde ce qu'ils ont fait. Justement, quand tu parles, je te parle de cette télé, Nathalie. Les artistes, ils ont reçu leur droit d'auteur il y a quelque temps. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont forcé ces artistes à aller ouvrir chacun un compte à Vision Finance. Ce n'est pas par hasard. Vision Finance, c'est la banque qui appartient au propriétaire de cette télé aussi qui s'appelle Vision 4. Tu vois le tribaliste pervers narcissique, égocentrique et mégalomane qu'on appelle Amougou Belinga. Oui, c'est le paravent en fait du blanchiment d'argent. Mais comme ils font du business et tout, ils forcent d'abord les artistes à ouvrir là-bas un compte. Évidemment, ils peuvent les forcer parce que ces mecs, ils n'ont pas de statut. Donc eux-mêmes, au Cameroun, les artistes travaillent dans l'illégalité. Dans leur propre pays, ils travaillent au noir. C'est-à-dire que tous les artistes camerounais travaillent dans l'illégalité au Cameroun. Ils n'ont pas de statut. Sauf ceux qui sont affiliés à d'autres maisons de droit d'auteur dans le monde, comme la SACEM. Donc, ceux qui sont au Cameroun, ils n'ont pas de statut, ils sont dans l'illégalité. Alors, on les force à y aller, déjà pour commencer. Mais le plus important, ce n'est même pas ça. C'est pour leur donner, je ne vais même pas parler de l'argent qu'on leur a donné, mais je vais expliquer quelque chose. Maintenir les artistes dans la misère, la promiscuité et la souffrance est bel et bien une volonté politique. C'est une volonté politique et un mécanisme de gouvernance qui a pour objectif de contrôler la créativité, de orienter la créativité, avec pour objectif final de mettre l'art et la culture au service de la conservation de pouvoir. De mettre l'art et la culture au service de la dictature. Parce que s'ils sont pauvres, ils n'ont pas de statut, ils doivent trouver des mécanismes pour survivre. C'est pour ça que tu vas voir, il y a beaucoup d'artistes, vous allez les remarquer, les enfants, qui parcourent, quand un artiste est vu du choco, quand il vit du choco et des relations, hein, il parcourt les bureaux en bureau à la recherche de l'aide. Il parcourt les hôtels. Vous voyez, parfois, ils vont vendre leur propre CD à l'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont obligés de chanter les noms des gens. On dit qu'ils ont été mis dans une situation de vulnérabilité. Ils ne sont pas différents de Malika. On t'appauvrit pour que tu fasses la pute. Les artistes camerounais ne sont pas différents de Malika. Ils sont appauvris
pour enfin chanter, faire la pute. C'est-à-dire, ils sont appauvris par le système et maintenant ils chantent les noms. Ils chantent les noms des gens qui les appauvrissent. Laurent Esso, Nathalie Modiki, Oyongo Yongo Maurice, Amourou Belinga, Mama Chantabia, que les noms des gens responsables de leur propre misère. Parce ils ont été mis dans un état de vulnérabilité. Ils sont très agressifs envers les gens comme nous autres. Parce qu'ils ont l'impression que si nous restons authentiques et que nous continuons de dire faire ce que nous faisons, on ne va plus les choco. Ils croient que c'est notre vérité qui empêche qu'on les choco encore plus. C'est pour ça que ces artistes, ils ont peur de nous. Ils ont peur de Valsero. Ils ont peur de Richard. Ils ont peur de Longuet Longuet. Ils ont peur de Willy de Paris. Ils ne veulent même pas entendre parler de ces artistes. Ils les détestent même parce qu'ils pensent justement dans leur petite tête que c'est à cause de ces artistes-là que le gouvernement n'est pas gentil. C'est à cause de nous que le gouvernement ne leur donne pas les droits d'auteur. Ça, c'est quand on a zombifié un zombie. Quand on a zombifié un zombie. Parce que l'objectif, à la fin, c'est quoi? C'est que pour qu'un artiste survive dans ce contexte, il doit partir de bureau en bureau pour pouvoir s'en sortir. Il doit chanter les noms des gens pour garantir un peu d'argent pour la production et tout. Résultat des courses, ils abrutissent les populations. Parce qu'ils doivent aussi chanter le cul, le cul, le cul, pour pouvoir réveiller les instincts les plus primaires et les plus basiques d'une population engluée dans la misère. Parce qu'il n'y a que la joie qui aide les populations, la petite joie qui aide les populations à tenir la misère. Et ces artistes deviennent donc des instruments du gouvernement pour permettre aux populations de maintenir la misère. Ce sont des zombies, zombificateurs. Voilà. Can you hear me, baby? Est-ce que tu m'écoutes, chérie? Ces pauvres bougres sont des victimes. Les artistes camerounais subissent en permanence le chantage de l'État. Parce que l'État les appauvrit et les force à mettre à leur service. Tu dois écrire des chansons pour que tu puisses aller chanter au meeting, pour que tu puisses chanter au palais, pour que tu puisses passer à la télé. Parce que si tu dis quelque chose qui est dur, tu ne vas pas passer à Canal 2. C'est un braquage. C'est un braquage qui se manifeste évidemment par une absence totale de statut. Dans ce contexte-là, ce sont les ministres, les inspecteurs des impôts, les inspecteurs de police, les hommes d'affaires, c'est eux qui deviennent des producteurs. Et eux, ils ne veulent qu'une seule chose, qu'ils soient encensés. Ils ne sont pas des producteurs qui cherchent de l'argent, non. Ils sont des producteurs qui produisent tout un album pour qu'on chante son nom. Pour que quand tu te lèves dans ta chambre le matin et que tu veux écouter les infos et qu'on mette une chanson, tu entends Oyongo Maurice ou bien Nathalie Modiki. C'est-à-dire, tu es dans ta chambre, tu essaies de te réveiller, tu dors, il est 5 h du matin, tu veux écouter un peu les infos et le zombificateur t'imprime l'image d'un zombie dans ta tête. Tu n'es même pas encore sorti du lit. Tu entends la chanson qui commence par Maman Chantal Biya, la mère des orphelins. On imprime le mensonge. Ils sont devenus des outils de manipulation psychologique. Et pour qu'ils jouent bien leur rôle, il faut qu'ils soient sous contrôle. Il n'y a rien de plus grand que la pauvreté et la misère pour mettre des gens sous contrôle. Ils n'arrivent même plus à se rebeller. J'ai vu Annie Anzoé, 45 000, toute une diva. Annie Anzoé, 45 000. L'autre bonhomme artiste d'État qui voulait humilier un grand comme Longuet Longuet, on m'a dit que 1350 francs. Non, le respect se mérite. Le respect se mérite, chers artistes camerounais. Ce n'est pas en suppliant que vous allez avoir ce statut. Ce gouvernement ne peut vous donner aucun statut. Parce que sa politique culturelle est la politique du contrôle de la culture pour la mettre au service de la conservation du pouvoir.
Parce que l'art et la culture sont un bon véhicule pour la manipulation des esprits, pour rentrer dans la tête des gens, pour rentrer dans les mentalités des gens, pour rentrer dans la psychologie des gens. L'art et la culture sont un magnifique véhicule et ils l'utilisent. Croyez-moi, si aujourd'hui le pillard et son équipe ont pu faire 40 ans de pouvoir, c'est parce qu'ils ont dû transformer tout un peuple en des zombies. Ils les ont enlevés de l'équation. Et l'art et la culture, les artistes ont été de bons outils pour aider le gouvernement à détruire les mentalités. Ça, ce ne sont que les conséquences. Les pleurs du mbolé. Allez, fais attention à Gambetta, ok? C'était papa.